Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour sur la crypto. Le Bitcoin est à 119 800 dollars américains. Nous venons tout juste de perdre à nouveau la barre des 120 000 dollars, mais ce n'est pas vraiment dramatique à ce stade. Depuis des semaines maintenant, ou plutôt depuis octobre, nous avons enregistré une hausse d'environ 11% ici. Donc c'est vraiment une très très belle hausse, il faut le dire, pour le mois d'octobre que tout le monde attendait avec impatience. Il faut aussi dire à ce stade que les altcoins explosent également à la hausse. C'est d'abord un signe positif. Néanmoins, il faudrait commencer à prendre des profits progressivement à l'approche du week-end. Nous sommes dans une phase délicate, je vais le dire comme ça. Les altcoins sont un peu surchauffés. Le Bitcoin montre aussi des signes clairs, au moins d'une surchauffe à court terme. Sur les unités de temps plus longues, tout va encore bien. Nous allons maintenant examiner tout cela calmement. Nous jetons bien sûr aussi un œil sur les marchés traditionnels, ainsi que sur les marchés boursiers, car une ou deux actions ont très très bien évolué. Je l'ai déjà posté hier dans le groupe Telegram, mais nous y reviendrons à la fin. Mais avant de commencer, comme d'habitude, j'aimerais que vous laissiez un like à la vidéo, que vous vous abonniez à la chaîne et que vous laissiez aussi un commentaire ci-dessous pour dire dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment. Et si ça vous dit, rejoignez le groupe Telegram gratuit de discussion et de signaux. Là-bas, vous recevez toujours les toutes dernières mises à jour s'il y a quelque chose, ainsi que des setups, des take profits, etc. Il y a beaucoup de choses en ce moment avec des trades en cours. N'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est disponible gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Alors, passons à Bitcoin. 119 700 dollars américains. Au plus haut, nous étions à près de 121 000 dollars américains. Un léger, entre guillemets, repli cette nuit n'est pas vraiment surprenant. Nous étions complètement en surchauffe sur le graphique 4 heures. Le RSI était à 86 sur l'unité de temps 4 heures. Donc, il est aussi temps ici de commencer à prendre des profits. Nous avons notre zone de vente si on la déplace ici. La zone de vente correspond également à notre bougie vectorielle journalière et bien sûr aussi à l'inefficience. Nous l'avons maintenant rempli à environ 75%. Cela signifie aussi que le bot short se remplit de plus en plus d'ordres vers le haut en ce moment. Il continue également de fonctionner. Je n'y ai rien touché. Sinon, il n'y a actuellement aucune autre position short en cours ici. Ceux qui sont entrés en long ici en bas devraient avoir sorti au moins 50% de leur position à ce stade. C'est juste une question de sécurité et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà redessiné le niveau HIP parce que pour moi, il y a actuellement deux scénarios qui semblent très, oui, existentiels ou du moins très probables. Scénario numéro 1, nous continuons à évoluer de manière haussière. Mais cela signifie aussi qu'un petit repli ici en bas, dans notre zone d'environ 114 à 112 000 dollars américains, me semble également très probable. Pourquoi? Parce qu'ici, si on active rapidement nos vecteurs, on voit qu'on a ici une belle bougie vectorielle de 4 heures. Nous avons un volume conséquent dans cette fourchette. Nous avons une moyenne mobile IMA 50 dans cette configuration, ainsi que la moyenne mobile SMA 200 sur une période de 4 heures. Cela signifie que le scénario haussier serait que nous aurions un repli, puis à partir d'ici, nous poursuivrions la hausse pour ensuite grimper vers 130 voire 150 000 dollars américains. Scénario haussier. Qu'est-ce qui confirmerait cela pour le moment? Le manque d'informations. Nous avons toujours le shutdown aux États-Unis. Cela signifie qu'en ce moment, nous ne recevons absolument aucune donnée. Aujourd'hui, nous n'avons pas de chiffres sur les emplois non agricoles, pas de données sur le marché du travail, rien. Cela veut dire que le marché peut évoluer de façon surréaliste avant que nous ayons la décision. Pour la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, nous avons une probabilité de 100% que les taux soient encore baissés, sans données. Cela doit toujours être pris en compte. C'est tout simplement un grand facteur d'incertitude en ce moment. Malgré cela, les gens se réfugient dans les actions, les cryptos, les métaux précieux, tout et n'importe quoi. Vraiment, tout monte en ce moment, peu importe où vous regardez. Actions au plus haut historique, stocks all-time high. C'est vraiment dingue. C'est pourquoi il faut juste faire attention, prendre ses profits et attendre de voir comment nous réagissons ici en bas, dans cette zone, au final. Variante B qui reste pour l'instant un peu mon scénario le plus probable, en fait. Nous continuons de descendre, au moins vers les 108 000 ici en bas, parce qu'il y a beaucoup de liquidités à ce niveau. On le voit surtout sur la heatmap, non seulement sur la vue 3 jours, mais aussi sur les time frames plus larges. On constate simplement qu'il y a beaucoup de liquidités en bas. Je vous le dis d'ailleurs depuis toute la semaine. Vous voyez ici comment tout s'illumine à partir de 112. C'est notre Golden Pocket dont je viens de parler, qui descend jusqu'à 107, voire même 105 000 dollars américains. Cela signifie que, pour moi, la réaction ici sera d'abord décisive. Si cela ne tient pas, il y aura probablement un dump jusqu'ici, et comme nous avons déjà eu beaucoup de price action dans cette zone autour des 108, si on la prolonge simplement, cela deviendra la deuxième zone qui est vraiment très importante.
Si celle-ci cède aussi, je pense que ce sera fini pour l'instant et alors nous chuterons probablement dans cette zone entre 103 et 98 000 dollars US. Cela signifie pour moi prendre des profits. Je ne suis toujours pas en short, à part le bot short qui continue de tourner. Cela ne change rien à cela. Il se remplit maintenant d'ordre à la hausse, scénario haussier. On se retourne ici, on forme un creux plus haut et on peut percer à la hausse. Neutre, c'est la dernière chance, 108. Il faudra alors voir comment les cours réagissent. Et dès qu'on passe en dessous, là je deviendrai vraiment baissier parce que ça n'aura pas bonne allure en bas. Mais il resterait quand même l'espoir que tout le marché soit purgé. Et là je parle aussi des altcoins qui pourraient encore chuter de 15 à 20%. Le Bitcoin baisserait de 10 à 15%, puis à la fin du mois, véritable scénario haussier avec peut-être plus de données. Car pour l'instant, on estime que ce shutdown va probablement durer encore 10 à 12 jours, voire plus longtemps. On n'en sait rien et tant que ça dure, on n'aura pas d'informations. Cela signifie que nous devons faire avec ce que nous avons et nous savons que le marché est tout simplement irrationnel en ce moment. Voilà donc les scénarios actuels. Petit à petit, je vais au moins essayer de placer des ordres ici et bien sûr, je vous tiendrai au courant s'il y a quoi que ce soit. Pour l'instant, il n'y a encore rien ici. Pour moi, la meilleure option qui existe encore actuellement, c'est cette zone en bas, entre 102 et 98 000. Tout ce qu'il y a entre les deux, il faudra qu'on l'examine quand le moment sera venu. C'est pourquoi pour l'instant il n'y a rien ici, mais ce sont un peu les options que j'ai en tête en ce moment. Le mieux serait, comme je l'ai dit, un creux plus haut et que nous atteignions ensuite un nouveau sommet historique à partir d'ici. Passons maintenant aux altcoins. Commençons par Ethereum. Ethereum a désormais entièrement rempli la zone de vente ici. Nous sommes allés jusqu'au niveau 0,786, mais nous n'avons pas obtenu de clôture plus haute. C'est déjà MMH un point négatif. La Golden Pocket a été atteinte. Pour l'instant, nous sommes encore au-dessus. Le RSI est complètement surchauffé. Le volume diminue. Ce n'est pas ce que nous voulons voir. Donc ici aussi, oui, un repli devient de plus en plus probable à ce stade et il faut y prêter attention. Vous voyez déjà ici, c'est ce que nous avons tracé hier ici. Ici aussi, j'aimerais vraiment voir un repli vers les 4200 jusqu'à environ 4000 dollars américains. Et ce serait alors le scénario haussier. C'est-à-dire une chute de 10% sur le Bitcoin, une chute de 10% serait tout à fait possible aussi. Comme je l'ai dit, gardez un œil sur la zone entre 112 et 108. Ce sont là mes scénarios les plus baissiers. Mais pour moi, ce serait en ce moment la solution la plus simple. Ethereum descend ici, peut-être même pendant le week-end, puis repartir à la hausse pour commencer la nouvelle semaine. Ce serait en tout cas une idée. Comme je l'ai dit, la zone de long est toujours en cours. Je suis aussi short ici. C'est-à-dire que les seules positions short que j'ai actuellement ouvertes sont sur BTC et Ethereum. Sur Ethereum, notre position long est également en cours et elle est maintenant fermée à 50%. Donc pour l'instant, je ne vais plus rien faire. J'attends le repli et je prendrai probablement aussi des profits sur le short en bas. Si on explose à la hausse, le long reste majoritaire. En fait, la position longue est 2 fois plus grande que la courte. Si vous voulez aussi trader, inscrivez-vous sur mon exchange partenaire BingX. Actuellement, vous pouvez obtenir jusqu'à 11 500 USDT de bonus. Il suffit simplement de s'inscrire, de faire le KYC et vous êtes déjà prêt à commencer avec en ce moment vraiment beaucoup d'avantages, ce qui vous permet peut-être dès le début, oui, d'utiliser la plateforme ou même d'ouvrir quelques trades. Donc profitez-en volontiers. Le lien se trouve en bas dans la description de la vidéo. Sinon, Ethereum est relativement inintéressant à ce stade. Je ne vais pas non plus faire plus pour le moment. Je vais d'abord attendre la réaction, ou plutôt le week-end à ce stade. Solana, c'est exactement le même scénario qu'actuellement avec Ethereum. On voit aussi ici que nous sommes parfaitement entrés dans le Golden Pocket. Nous avons seulement manqué de peu le niveau 2,414. Ça peut encore arriver, ça peut vraiment encore arriver. Le time frame de 4 heures est en zone de surachat, celui d'une heure aussi avec, oui, une divergence qui commence à se former. Donc ici aussi, nous avons pris des profits sur notre position longue. 50% sont clôturés. Pour le reste, nous verrons ensuite. Pour moi, le scénario principal en ce moment, tant qu'on ne dépasse pas ce niveau, reste la zone des 172 dollars américains, ou plutôt entre 175 et environ 160 dollars américains. Pourquoi? Parce que nous aurions alors ici, comme nous l'avons eu récemment sur Ethereum, un joli schéma de correction en ABC. Donc si on dit, oups, non, ce n'est pas ce que je voulais, c'est bien ce que je voulais. Si on dit que ça c'est le A, alors ça c'est le B, si on ne dépasse pas ce niveau. Et le C nous amènerait alors ici, justement dans cette zone. Gardez donc cela à l'esprit. Ne vous précipitez pas, juste parce que tout le monde crie à nouveau partout. Ah, altcoin season, big rally et tout ça. Prenez vos profits, attendez le repli et cherchez ensuite de nouveaux points d'entrée. Ça ne veut pas dire que nous allons descendre jusque-là. Ici aussi, il y a des scénarios alternatifs où l'on pourrait se retourner quelque part entre les deux. Mais comme je l'ai dit, la sécurité prime pour l'instant.
Une mise à jour séparée sur XIP arrivera plus tard. Là aussi, il s'est passé pas mal de choses en ce moment. Oui, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Si on regarde rapidement les anciens trades, tout a été traité parfaitement dans la zone de vente. On est arrivé pile dans le Golden Pocket 0,5. Ici aussi, même scénario. Il se peut qu'on ait une A, B, C, ce qui expliquerait qu'on observe déjà une correction plus importante dans la zone d'achat en bas, mais tout reste dans les limites. Sinon, il y a aussi Hype. Ça se passe bien aussi, mais on est également sur le 0,5 ou le Golden Pocket. Donc vous voyez où je veux en venir. Nous sommes actuellement à une phase intéressante. Nous avons eu une semaine ou toute la semaine uniquement des cours à la hausse. Tout est dans le Golden Pocket ou à proximité du Golden Pocket. Tout le monde avait eu une correction auparavant. Maintenant, ce pump vers le haut qui a parfois atteint 10, 20, voire 25%. Soyez simplement prudent et ne vous laissez pas entraîner ici dans beaucoup de positions. Alors, passons alors. À quoi ça ressemble là-bas? La zone de vente a été travaillée. J'attends toujours le repli ici. Comme je l'ai dit, la situation actuelle, à savoir que nous n'avons pas de données, n'est en fait pas vraiment ce que je voudrais voir pour ce repli, mais peut-être que cela arrivera. Je ne suis pas à la vente ici et je ne suis pas non plus à la vente sur l'argent. L'argent a aussi atteint nos 3 take profit, mais je ne vais ni shorter ici, ni modifier quoi que ce soit à la position pour le moment. Donc on peut dire qu'elle est, disons, en stand-by. Elle est toujours en cours, il reste 25%, mais je ne vais pas shorter dans de telles bougies ou dans de tels mouvements. Ensuite, l'euro face au dollar américain, aucun mouvement. Mais ça ne m'étonne pas non plus. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas de nouvelles données. Il nous manque tout simplement beaucoup plus d'impulsion, il faut l'admettre honnêtement. Passons au DAX. Une bougie totalement haussière vers le haut, mais ce n'est pas vraiment surprenant non plus. Depuis que nous avons maintenu notre zone rouge ici et notre support, nous restons en fait toujours dans cette grande phase de consolidation latérale ou d'accumulation. Si on déplace simplement un peu la zone ici, on le voit très bien. Accumulation massive dans cette zone, mais aussi les marchés américains restent à des niveaux de record historiques. Le Nasdaq atteint un nouveau sommet historique, à nouveau sur notre ligne de tendance ici en haut. C'est passionnant pour le dire ainsi à ce stade, car nous montons tout simplement partout sans interruption. Mais, et c'est aussi ce que je remarque en regardant de très nombreuses actions individuelles en ce moment, le volume ne cesse de diminuer. Nous pourrions déjà être partout dans la 5e vague. Cela signifie vraiment que nous sommes désormais tout en haut. Soyez simplement prudent. Comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de tout shorter, mais si vous prenez des positions longues ou autres, mettez un stop loss plus serré à ce stade. Ensuite, hier, une alerte a encore été déclenchée pour le pétrole. La première zone d'achat a été atteinte ici à ce moment-là. Je ne suis pas encore entré, donc seule l'alerte a été déclenchée. Pour moi, c'est un truc du genre, ok, je vais continuer à surveiller ici, je vais aussi mettre une alerte sur la limite inférieure, parce que le pétrole, pour moi, en ce moment, ça peut encore descendre un peu. Les volumes de production ont de nouveau été augmentés, mais pour moi, c'est un signe. Dès qu'on voit ici un signe de retournement de tendance, c'est pour moi un signal qu'il faut faire attention et aussi garder un œil sur l'ensemble de l'économie. Nous sommes arrivés ici au niveau du 0,786. Je vais probablement ouvrir un petit long avec un levier 3 au plus tard la semaine prochaine et observer tout cela. Et enfin, Circle a complètement explosé à la hausse hier. Plus haut quotidien, c'est très bien, ou plutôt clôture sur 4 heures, ça me plaît beaucoup. Depuis hier, si on regarde, l'action a pu gagner 19% du plus bas jusqu'en haut. Très fort mouvement. Les prochains objectifs se situent à 172 ou plutôt 173 à 172 et 219 à 230 si c'était bien le point bas. Mais ici, ça a vraiment l'air très bien. C'est une belle confirmation 1-2 à cet endroit. Ou bien nous avons notre point bas ici. Et alors les objectifs à la hausse sont clairs. Donc félicitations à ceux qui ont tout tradé. Vous pouvez désormais tout trader aussi sur BingX. Alors n'hésitez pas à aller voir. Comme je l'ai dit, de plus en plus d'actions sont ajoutées ici petit à petit. C'est-à-dire Circle, Nvidia. Je crois que Robinhood, vous pouvez aussi déjà le trader là-bas. Donc la plateforme s'étoffe de plus en plus. Sinon, je dirais que c'était vraiment une vidéo très longue. Mais bon, il y a aussi beaucoup de choses à discuter en ce moment à cause des altcoins, du Bitcoin et de l'actualité. Je dirais donc, laissez un like, abonnez-vous, rejoignez le groupe Telegram et on se retrouve plus tard pour la mise à jour sur le XRP. D'ici là, ciao et comme toujours, stay crypto.